Tu es maman, fatiguée, à bout de souffle, et tu rêves juste d'un peu de calme. Bienvenue dans Maman oui, épuisé non. Le podcast qui parle de fatigue, de charge mentale, d'émotions, d'énergie et aussi d'équilibre. Mais surtout, qui t'aide à te reconnecter à toi-même, sans culpabilité, sans injonction, et sans te demander de partir 3 semaines à Bali ou de méditer en plein chaos quotidien. Moi, c'est Aurore, naturopathe spécialisée dans l'épuisement maternel. Et à travers chaque épisode de ce podcast, je vais t'aider à comprendre ton corps, ton mental, et à remettre un peu de souffle, de calme et de douceur dans ton quotidien de maman. Parce que maman ne devrait jamais rimer avec épuisement. Avant qu'on commence, j'ai juste envie de te dire que j'ai créé un petit cadeau pour toi. C'est le kit SES Maman épuisée, que j'ai appelé Reset Mom. C'est un outil simple et concret qui va t'aider justement à éviter d'exploser dans ton quotidien. Il dure 3 minutes. Tu peux le télécharger directement dans la description de l'épisode. Bon épisode. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi d'un sujet qui revient très souvent en consultation. J'ai nommé la culpabilité maternelle. Tu sais, cette petite voix intérieure qui te murmure que tu aurais dû faire autrement, mieux, plus, alors que tu fais déjà tout ce que tu peux avec ce que tu as. Mais du coup, d'où vient-elle vraiment ? Pourquoi elle s'invite dans notre quotidien et encore plus fort dès lors qu'on devient maman ? Et comment se fait-il qu'elle soit parfois aussi forte, aussi injuste et aussi épuisante ? Et si je te disais que tout ça, c'est en grande partie biologique ? Est-ce que tu me croirais ? Si je te disais que ton corps, ton cerveau et ton système nerveux jouent un rôle énorme dans ce que tu ressens ? Dans cet épisode, je te propose de comprendre ce qui se passe réellement en toi. Je vais te donner également des clés simples, concrètes et douces pour remettre cette petite voix à sa juste place. Et surtout, à la fin de cet épisode, tu sauras reconnaître en quelques secondes si ta culpabilité, elle est saine, ou si au contraire, elle vient de ton épuisement. Alors la première chose que j'aimerais te dire, c'est que culpabiliser n'est pas un défaut. Non, la culpabilité, c'est un mécanisme biologique. Oui, t'as bien entendu, un mécanisme biologique, ancien, humain et universel. À l'origine, elle servait à 2 choses. Déjà à te maintenir dans le groupe, parce que dans nos sociétés anciennes, être exclu du clan, ça signifiait être en danger. Et la culpabilité, du coup, elle agissait un petit peu comme une alarme sociale. Attention, ce comportement pourrait mettre ton lien en danger. La deuxième chose, c'est qu'elle t'aide à réparer. Elle va activer des zones du cerveau qui apprennent, ajustent, protègent la relation. C'est un petit peu un système d'amélioration continue, mais il n'est pas toujours très au point. Encore plus quand on devient maman d'ailleurs. On va le voir tout à l'heure. Et quand elle se déclenche, cette culpabilité, il va se passer 3 choses en fait dans le cerveau. La première, c'est que la sentinelle émotionnelle qu'on appelle l'amygdale, elle va sonner l'alerte. La deuxième, c'est que le cortex préfrontal, lui, son rôle, ça va être d'analyser, de gérer la situation, de prendre une décision, prendre un petit peu du recul, de relativiser. C'est ce qu'il va essayer de faire pour revenir au calme, enfin, quand il n'est pas trop fatigué. Et la dernière chose, c'est que ton système nerveux, lui, il va activer la pédale accélérateur pour préparer ton corps à réagir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te donner en fait une distinction essentielle. Déjà, il n'existe pas une culpabilité, il en existe 2. Est-ce que tu le savais ? On a la culpabilité positive et on a, comme tu t'en doutes, la négative. Et elles n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. La culpabilité positive, c'est celle qui te murmure, tu pourrais réparer, tu pourrais ajuster un petit quelque chose. C'est celle qui intervient quand finalement tu as fait quelque chose qui n'est pas totalement aligné avec tes valeurs. Elle est brève, elle n'attaque pas ton identité, et elle disparaît dès lors que tu vas essayer de réparer ce que tu as fait. C'est une boussole. Elle te guide, elle t'accompagne, elle n'est pas là pour te punir. En gros, c'est une culpabilité qui est saine. Et on a la deuxième, la culpabilité négative, qui elle, c'est une toute autre histoire. Elle ne parle pas de ce que tu as fait, elle parle de qui tu es. Et elle attaque directement ton identité. Par exemple, elle va te dire tu es insuffisante, tu es nulle, ou sa phrase préférée, tu es une mauvaise mère. Alors qu'en réalité, c'est faux. Alors ce que j'aimerais te dire, c'est que la culpabilité négative, elle ne dit rien de ta valeur. Par contre, elle dit tout de ton niveau d'épuisement. Comment on va réussir à le distinguer rapidement ? Simplement, pose-toi une seule question. Est-ce que ma culpabilité, elle me parle avec douceur ? Elle me propose d'ajuster quelque chose ? Et dans ce cas-là, c'est la culpabilité qui est positive. Ou au contraire, est-ce qu'elle me parle avec dureté et elle m'attaque ? Ça, c'est la culpabilité négative, c'est celle qui est toxique. Et donc, elle est liée à ton état. De savoir que cette culpabilité, elle est liée justement à ton état d'épuisement, moi je trouve que ça change tout. Ça te redonne un petit peu ton pouvoir. Pour que ce soit plus concret, imagine. Il est 19h42, tu es dans ta cuisine,
te reste encore la vaisselle à faire, t'as un verre qui est renversé et t'as ce silence. Ce fameux silence, un petit peu suspect, mais en même temps ce silence dont tu as besoin. Et il y a une phrase qui perce ce silence, c'est ton enfant qui t'appelle et qui te dit « Maman, tu viens jouer ?» Tout ton corps entier dit non. Pas ton cœur, ton corps, parce qu'il est lourd, parce qu'il est fatigué, parce qu'il est sans ressources. Tu te dis, bon, juste une minute, le temps de me poser. Et là, qui c'est qui arrive en courant ? La culpabilité. Tu devrais avoir envie, tu devrais être plus présent, tu devrais te lever, tu devrais aller jouer avec lui. En 2 secondes, alors que tu n'as absolument rien demandé, tu te sens être une mauvaise mère. Donc ça, on est d'accord, c'est la culpabilité négative. Hein. Et pourtant, ce que tu ressens là, c'est totalement normal, c'est biologique, c'est physiologique, ce n'est pas un problème de volonté, et encore moins un manque d'amour. Ce que je te propose, c'est de décoder en fait, et de parler un petit peu de ce qui se passe en toi, justement, au moment où tu deviens maman. Et tu vas voir que c'est pas du tout ce que tu crois. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que quand on devient maman, on est naturellement plus encline à culpabiliser. Pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est que ton corps, il va augmenter sa production d'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone. C'est une hormone qui va être responsable des contractions douloureuses de l'accouchement et du postpartum. Elle va être responsable aussi en partie de l'allaitement. C'est l'hormone du lien, c'est l'hormone de l'attachement, c'est l'hormone de « je veux prendre soin de toi ». Et c'est magnifique. Mais elle a un côté un peu moins connu, c'est qu'elle va augmenter ta sensibilité émotionnelle. Elle va amplifier les signaux sociaux et elle va surtout se rendre hyper attentive à ce que ressent ton enfant. Pour faire simple, plus tu aimes, plus ton cerveau devient vigilant, et quand tu es épuisé, cette vigilance, elle peut vite se transformer en culpabilité. Parce qu'en fait, ce que ton cerveau, il cherche derrière tout ça, c'est à te garder aligné avec ton instinct maternel, il croit te protéger. Il pense bien faire, en fait, il veut préserver le lien. Mais quand tu manques de ressources, cette hypervigilance, en plus de ça, elle peut devenir hyper disproportionnée. C'est là qu'entre en scène le biais de négativité. Qu'est-ce que c'est que le biais de négativité ? C'est ton cerveau qui va se focaliser sur les 2% qui manquent, alors que tu fais 98% de choses bien. Comment ça va se traduire ? Une impatience, culpabilité. Un repas simple, ou pas tout à fait équilibré, culpabilité. Un refus de jouer, culpabilité. Ton cerveau, là, il n'ose plus. Tout de suite, il parle trop fort, trop vite, et trop souvent. Et justement, cette culpabilité, elle va être encore plus amplifiée quand on est maman et qu'on est épuisé. Pour quelle raison ? La première, c'est que déjà, il y a une raison hormonale. Quand on est fatigué, on a notre corps qui va produire naturellement plus d'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'hormone d'urgence. C'est ça qui va intensifier absolument tout. Tes émotions, tes réactions, tes pensées, et donc forcément ta culpabilité. La deuxième chose, c'est que l'épuisement va avoir un impact sur le cortisol. Le cortisol, c'est ton hormone d'adaptation. Ton hormone qui, justement, sert à la réponse au stress. Quand il oscille trop, quand il est soit trop bas, tu vas perdre ton discernement, ton recul, ta capacité à réfléchir, ta capacité à relativiser. Une impatience va devenir un drame, un refus de jouer sera considéré comme un échec, j'ai raté ma journée. Alors qu'en réalité, t'es juste humaine et surtout très fatiguée. Et la dernière chose, c'est que l'épuisement, il va déformer l'image que tu as de toi. Quand ton système nerveux arrive au bout du rouleau, tu deviens naturellement plus sensible, vulnérable, plus irritable et parfois, et c'est normal, un peu moins patiente. Et la première cible, et ça c'est injuste, de ton système nerveux, c'est toi. Il va interpréter toutes tes manifestations de fatigue, que sont l'impatience, le manque d'élan, le besoin d'espace, comme des preuves en fait que tu n'es pas à la hauteur, que tu es une mauvaise mère. Alors que c'est pas vrai, c'est pas toi, ce n'est pas ton identité, c'est simplement l'état dans lequel tu te trouves à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la culpabilité, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Elle est pas là pour te juger. En vérité, elle est là pour te délivrer un message. Et des messages qui sont souvent cachés. Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire, par exemple, c'est « tu es seule depuis trop longtemps ». La culpabilité, elle augmente quand la charge mentale déborde. La deuxième chose qu'elle pourrait te dire, c'est « tu veux tellement bien faire que tu te juges pour tout ». La société, en réalité, elle a créé un idéal de mère qui est impossible à atteindre. La maman qui cuisine bio, qui gère les crises, qui fait les activités Montessori, tout ça en méditant chaque jour, en faisant du sport, en travaillant, sans jamais crier et en étant présente pour son mari et ses enfants. Spoil alerte, elle n'existe pas. Mais par contre, la pression sociétale qu'elle véhicule, si, malheureusement. Et elle va agir comme un amplificateur qui va transformer la moindre petite erreur en preuve que tu n'es pas à la hauteur. Alors déjà, je voudrais te dire que c'est faux. Sache une chose, la culpabilité, elle est plus forte chez les mères qui sont engagées, qui sont sensibles, qui sont présentes et qui sont aimantes. Celles qui se remettent en question.
ironiquement, plus tu es une bonne mère, et plus tu culpabilises. Ensuite, le dernier message que la culpabilité elle pourrait te dire, c'est ton corps n'a plus de réserve. La culpabilité, elle devient de plus en plus importante à mesure que tu t'oublies. Ton système nerveux, il est simplement là pour te dire, à travers elle, reviens, j'ai besoin de toi. Finalement, la culpabilité, c'est un signal, c'est une réaction de survie. C'est pas un jugement, et encore moins une vérité. Maintenant que tu comprends ce qui se passe dans ton cerveau, dans ton corps, pourquoi cette voix elle devient parfois si bruyante et envahissante, tu vas voir qu'on peut agir pour la remettre à sa juste place. Pas en forçant, pas en essayant de penser autrement, mais comme bien souvent en passant par le corps. Pourquoi on calme le corps ? Parce que derrière la culpabilité, c'est ton corps qui hurle. C'est pas ton cœur, et ni ta valeur en tant que mère. Je vais te proposer du coup 4 solutions concrètes. La première chose, ça va être de mettre des mots sur la situation que tu rencontres. Pas ceux que la culpabilité te raconte, non, les tiens, les vrais. Par exemple, je suis fatiguée, je fais de mon mieux, ce soir, j'ai pas envie de jouer parce que j'ai plus d'énergie, j'ai besoin d'aide. Mettre des mots, ça va te permettre de transformer ta perception. C'est un acte de régulation parce que ça te permet de prendre du recul. Et en même temps, ça va permettre de revenir à toi. La deuxième chose, ça va être ma chouchou, la respiration. Quand la culpabilité elle monte, ton système nerveux s'emballe. On a vu, il y a 3 actions qui vont se mettre en place. Donc là, la priorité, c'est pas de réfléchir, ça va être de ralentir le corps. Et pour ça, on a ce super pouvoir simple, gratuit et immédiat qu'est la respiration. C'est elle qui va activer ta pédale de frein. Elle va calmer la sentinelle émotionnelle, réguler nos hormones du stress et permettre un retour au calme. Ce que je te propose, c'est de rester jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'on va faire un exercice de respiration pour remettre à distance la culpabilité. La troisième chose, c'est la réparation. La science, elle est unanime. Ce qui crée la sécurité chez un enfant, c'est pas l'absence de débordement ou de rupture, ça va être la capacité à réparer. Pour faire simple, c'est tu peux t'énerver, tu peux perdre patience, tu peux être à bout, tu peux crier parfois. Déjà parce qu'on est tous humains et que ça peut arriver. Mais le plus important là-dedans, c'est de revenir. Par un mot doux, un câlin, un regard, un « je suis désolé, j'étais fatigué ». Il y a des travaux d'Edward Tronink qui permettent justement de mettre en lumière que cette réparation, cette envie de réparation, ça va permettre de restaurer 90% du lien. 90% du lien. Même quand tu es débordé par tes émotions, le lien avec ton enfant, il n'est pas abîmé, il n'est pas cassé à partir du moment où tu le répares. Ensuite, la quatrième chose, ça va être d'activer l'ocytocine. Alors l'ocytocine, c'est une hormone incroyable. On l'a vu tout à l'heure, elle te rend plus sensible, mais elle peut aussi t'apaiser. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut l'activer facilement. Ce qu'elle adore, c'est la chaleur, c'est le contact, c'est la pénombre, etc. Donc ce que je te propose, c'est des petites choses faciles. Faire un autocontact, donc une main sur la poitrine, une main sur le ventre, une main sur le cœur, un câlin, une tache chaude, une pièce un petit peu sombre avec quelques bougies, des petites choses comme ça. Ton cerveau, là, il entend « je suis en sécurité » et ça lui permet de redescendre. Maintenant, je vais t'inviter à respirer avec moi, simplement pour apaiser ton corps. Je vais te demander d'inspirer par le nez pendant 4 secondes. De bloquer ta respiration pendant 1 seconde. Puis, d'expirer par la bouche pendant 6 secondes, tout doucement, un petit peu comme si tu soufflais dans une paille. Ouais, c'est parfait. Encore 3 fois. Est-ce que tu sens ce qui redescend un petit peu, ce relâchement intérieur? C'est ton système nerveux qui revient vers toi et qui te dit « c'est bon, je peux baisser le volume ». Et la culpabilité, du coup, elle devient plus petite, plus lointaine, plus gérable. Ce que je te propose maintenant, ça va être de revenir dans la cuisine. Le sol, il est toujours collant, la vaisselle t'attend, ton enfant t'attend pour jouer aussi. Mais toi, par contre, tu n'es plus la même. Tu comprends enfin ce qui se passe en toi et ça, moi je trouve que c'est tellement puissant. Tu reprends ton pouvoir. La culpabilité, elle ne dit pas que tu fais mal, elle dit que tu veux bien faire et que tu es humaine, que tu es investie, que tu es sensible, que tu es présente, que tu es aimante. Et lorsque ton système nerveux sera
plus reposé, quand tu seras peut-être un peu plus soutenu, tu verras que cette culpabilité, elle perdra naturellement de sa force. Parce qu'elle n'a jamais été ton identité. Juste un signal trop intense, dans un corps trop fatigué qui essaie maladroitement de t'aimer et de te guider. Mais maintenant tu as les clés. Les clés pour souffler, les clés pour revenir à toi, les clés pour pardonner, et les clés pour avancer. Maman oui, épuisé non. À très vite pour un prochain épisode.